Et salut à tous et bienvenue sur le Totem Talk Show pour cette 34e édition déjà. J'espère que vous êtes contents d'être là ce soir. Normalement oui, puisque nous sommes actuellement, comme vous le savez tous, le seul club français à être qualifié pour la suite des événements en Europa League et en Europe d'une manière plus générale. Donc pour faire ce talk avec moi ce soir, je suis avec un plateau de qualité. Je vais vous énoncer le nom des intervenants, à savoir les habituels FX et ZMP. Salut les gars. Salut tout le monde. Notre ami Chavins. Salut Chavins. Bonjour, bonsoir. Et un invité que vous connaissez sans doute sur Twitter. Je crois qu'il revient récemment d'Australie, à savoir Géo. Salut Géo. Salut, et ouais, pour ceux qui me connaissent, c'est LK Besson. Voilà, c'est LK Besson sur Twitter. Donc ce soir, bien évidemment, on va parler d'OM Toulouse, le débrief, puisqu'on l'avait pas fait la dernière fois. On va aussi revenir plus largement sur la qualification contre Bilbao, se demander si c'était une équipe qui était au final assez faible ou pas, ce qu'on a bien fait aussi dans le lot. On va revenir sur le tirage au sort qui a eu lieu aujourd'hui, à savoir en Europa League, notre prochain adversaire qui sera donc Leipzig. Il y aura aussi le très attendu match OM-OL qui arrivera ce dimanche, donc on fera un petit avant-match avant tout ça. Et vous connaissez les légendaires questions des auditeurs qu'on tâchera de répondre avec le plus de précision possible. Donc pour commencer tout de suite la partie 1, à savoir Toulouse-OM, le débrief. Donc messieurs, je vais vous poser la question habituelle. On va commencer par l'invité, donc à savoir Géo. À quoi tu t'attendais avant le match de Toulouse? Est-ce que donne-nous ton ressenti avant même le match. Ok, je m'attendais un petit peu à un match comme ça, en tout cas un match compliqué. On est sur une équipe qui joue le maintien depuis qu'il y a leur nouvel entraîneur. Je crois qu'ils ont fait une seule défaite en 6 matchs et c'était à Paris. Ils ont tenu tête à Monaco. Donc moi je m'attendais un petit peu à une équipe comme ça, regroupée derrière, mais qu'elle n'ait pas douté rapidement ou qu'elle ait joué sans match. Ils sont en confiance. Je savais que ça serait compliqué. Et je savais qu'Imboula nous ferait chier, tiens. Ouais, ça on y reviendra, c'est une bonne remarque parce qu'on y reviendra sur la prestation de Imboula. Chavins, même question, à quoi tu t'attendais avant ce match-là? Est-ce que tu pensais que ça allait être facile, compliqué, voilà. Moi je l'avais mis sur Twitter que j'aurais aimé faire souffler, déjà Thauvin c'était sûr qu'il soufflait vu qu'il s'est blessé. J'aurais aussi fait souffler Gustavo, bon apparemment Rudy Garcia ne me lit pas, je suis déçu. Non, honnêtement, je pensais que ça allait être. Franchement, je trouve que le groupe a une telle confiance en lui que tu peux mettre, je sais pas, Toulouse. Je voyais pas qu'ils allaient nous faire chier. Ok, ils nous ont fait chier parce que voilà. Et après, il y avait des joueurs comme Inboula et tout qui étaient vraiment solides ce jour-là. Mais franchement, non, ça va. J'étais serein et ça s'est passé comme ça s'est passé, on va dire. Zempe, toi, je pense que tu vas nous dire que le contraire, non? Je sais pas, je dis ça comme ça, mais je te connais un peu. Ok, je crois qu'on a perdu Zempe dans la foulée. Vas-y, FX. Moi, je vous avais annoncé que c'était le genre de match que je craignais parce que c'est toujours laborieux. Et finalement, les stats, je crois qu'on n'a pas perdu à Toulouse depuis maintenant 11 ans. Mais malgré tout, ça reste toujours des matchs super compliqués. Et voilà, donc je m'attendais à de la besogne et j'ai pas été déçu à ce niveau-là parce que ça a été quand même compliqué. Donc normalement, on a récupéré Zempe. Vas-y, poto. Ouais, allô. Vas-y. Moi, en fait, non, j'étais plutôt serein. En fait, je suis dans un bon état d'esprit. Je savais que quand tu vas à Toulouse, souvent ils t'attendent avec un match fermé. Voilà, on connaît, bloc bas, contre-attaque, tout ça. Et au final, pas tant que ça. Enfin, on a eu un beau match quand même. Ils se sont procurés pas mal d'occasions aussi. Je m'attendais pas à ce qu'on soit autant en difficulté entre guillemets parce que ils ont quand même eu beaucoup d'occasions. Et sans un grand mandanda, c'est peut-être pas le même match, mais j'étais quand même vraiment confiant. Pour moi, c'est les 3 points et rien d'autre. Ouais, je pense qu'on était à peu près tous dans cet état d'esprit-là, mais on va rentrer un petit peu plus en détail dans la composition, dans ce qui a été fait. Donc on a vu que Garcia préparait réellement ce match en Europa League qui allait venir, parce qu'il a quand même fait sortir Payet, il a fait Thauvin par la force des choses, Amavi aussi sur le banc qui n'est pas totalement revenu de blessure correctement, on va dire. Mais d'une manière générale, Géo, je vais te poser la question. On a quand même démarré fort dans ce match-là. Moi, ça me semblait évident en ce début de match, et puis on a tout de suite dégringolé. Comment tu expliques un petit peu ça?
Bah, ça, c'est un petit peu un problème qu'on avait, qui était récurrent, mais qu'on avait un peu perdu ce temps-ci, c'est-à-dire de marquer un but, puis arrêter un petit peu de jouer. Ça, on l'avait pas mal fait. Après, moi, il y a un truc que j'ai remarqué, et donc ça rejoint un petit peu ce que tu dis là, c'est que depuis qu'on se plaint, bah, moi le premier, hein, depuis qu'on se plaint qu'on enchaîne énormément de matchs, qu'on fait pas beaucoup tourner, on a du mal à partir de 20 minutes jusqu'à la mi-temps, jusqu'à la 60e minute même. Physiquement, on a l'impression qu'on est fatigué et on finit toujours très bien nos matchs. Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de creux physique à partir de la 20e avant de trouver un second souffle et c'est ce qu'on a vu contre Toulouse, c'est ce qu'on a vu contre Bilbao et j'ai l'impression que c'est une constante quoi. Moi ça me va bien parce que je préfère ça plutôt que des matchs en décrescendo. Je préfère qu'on monte en puissance et c'est ce qu'on fait. Voilà. Ouais. Je pense personnellement, je finis là-dessus, que ça vient aussi beaucoup d'un jeu qui est un jeu de Rudy Garcia, la patte de Rudy Garcia, et je trouve ça franchement énorme. Vu de là où on venait, c'est qu'on a un jeu de maîtrise et de possession et on se fatigue pas du tout. Même dans nos temps faibles, on se fatigue pas. Donc Ouais, voilà, ouais. on est bon là-dessus. Il y a Ouais, une statistique vas-y, qui vient appuyer ça, c'est qu'on est une équipe qui marque énormément dans le dernier quart d'heure. Ouais, je crois qu'on en met 11, je crois, dans le dernier quart d'heure. Ouais, Comme ça. c'est quand même assez impressionnant en effet. Est-ce que ça peut s'expliquer aussi cette chute? Parce qu'au final, on l'a vraiment bien commencé. C'est ça qui m'avait étonné dans ce match-là. Xavi, je vais te poser la question. Est-ce que tu penses pas qu'à un moment donné, ton milieu de terrain s'est fait avaler par le milieu de terrain adverse alors que en face, ça casse pas des briques quoi. Qu'est-ce que tu penses de la prestation du Je milieu de pense terrain? qu'ils ont, au niveau du milieu de terrain, je pense que c'est venu par rapport au pressing qui d'un coup ils ont mis les Toulousains, ils sont montés très haut sur nous, tu vois. Ouais. Du coup, je crois que c'était Lopez Gustavo, c'est ça? Non, c'est Zambo. Ok. C'était Zambo alors sur ce match-là. Ouais. Ok, bah, moi franchement sur ce match-là, j'aurais pas mis Zambo, j'aurais mis du Lopez parce que franchement, Toulouse, ils allaient nous attendre, il faut qu'on ait le jeu. Zambo, Ouais. pour moi, c'est plus un joueur qui va te faire fermer le jeu et t'auras pas forcément la possession, donc tu vas devoir mettre des coups. Alors que Lopez, c'est plus un joueur qui va te faire tout ce qui est possession. Enfin, il est vif, il n'y a pas de souci. Je pense que sur ce coup-là, peut-être que. Bon, après, on a gagné. Hein. Mais moi, j'aurais pas mis Zambo, j'aurais mis un Lopez. Donc, je pense Ouais. que vu qu'on s'est fait déborder au milieu, je pense que c'est venu de là, perso. Oui, est-ce que Gio, t'as quelque chose à dire ou je passe à Zempier? Moi, non, juste pour rebondir sur ce que dit Chavins, Vas-y. Lopez, il l'a mis parce que de facto, il n'y avait pas Thauvin, donc il était un peu obligé de le mettre à droite. Et ouais, ouais. Et c'était là où c'est pour ça qu'on s'est un peu fait bouffer. Hein. Sanson 10, c'est pas un 10. Lopez, Ouais. ailier droit, c'est pas un ailier droit. Bon, bah, Juste pour appuyer le truc que tu disais, Chavin, c'est Zempier, toi, est-ce que tu as trouvé, justement, pour aller un petit peu plus loin, en raccord avec ce que dit Chavin, que le fait d'avoir sorti Zambo pour avoir fait rentrer Payet, ça a totalement changé cette équipe-là au final? Oui, bon après, c'est pas le fait d'avoir sorti Zambo le plus important, c'est d'avoir fait rentrer Payet quand même. On sait que sans 110, avec ce compo-là, sans Payet, et tu vas forcément avoir des lacunes techniques. Il va te manquer quelqu'un qui organise ce jeu-là. Donc la rentrée de Payet, oui. Après, moi je comprends le choix d'avoir mis Zambo d'entrer dans le match parce qu'il y a quand même Imbula, Cahuzac, Somalia. Ouais, tu as trois bûcherons en face. Ouais. Toulouse, c'est quand même, voilà, il faut mettre l'impact. Tu sais que si Gustavo il est un peu fatigué ou quoi que ce soit, ou tu n'as pas envie de l'envoyer au charbon tout le match, c'est bien d'avoir quelqu'un pour l'épauler, quand même si Lopez, c'est vrai qu'en ce moment, on dit qu'il est un peu plus performant à la récupération, qu'il y va, tout ça. Bon, moi, franchement, quand j'ai vu Zambo, j'étais quand même rassuré de me dire, bon, face à ce milieu de terrain-là, il y aura quelqu'un pour répondre. Après, ça se défend aussi Oui, dans les deux cas, ça passe, quoi. Mais voilà, mais c'est vrai que dès que Payet est rentré, de suite, tu vois la différence, ça n'a plus rien à voir. Tu as vraiment la maîtrise sur le ballon. Et c'est surtout la concrétisation des actions, en fait. Mais à ce titre-là, je vais te poser la question FX. Moi, il y a un choix qui me paraît de moins en moins évident, c'est la place de Sanson dans ce système-là, dans cet effectif-là. On le voit en 10, je le vois plus apporter quoi que ce soit à ce poste-là. Et deuxièmement, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Gustavo? Voilà, tout simplement. Donc la prestation de Sanson et de Gustavo. On va commencer par Sanson. Vas-y. Moi, il a un énorme crédit parce que finalement, il a énormément tourné, on va dire, avant les fêtes, et même un peu à la reprise de la trêve. Il a répondu présent. Donc, c'est un joueur qui est par phase. Et quand l'équipe est moins bien, à partir du moment que lui est présent, il nous fait un bien fou. Et si le collectif est parfait, que d'un coup, c'est lui qui est un petit peu en deçà,
moi, on va pas lui en tenir rigueur. On va dire tant mieux parce que quelque part, voilà, on sait qu'on pourra de nouveau compter sur lui, sans doute dans le sprint final quand certains iront mal. Donc voilà, c'est un joueur par phase. Et si Garcia arrive à le comprendre et à l'utiliser, cette notion de phase, alors il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Si l'équipe tourne bien, c'est pas un souci s'il y en a un qui est un petit peu dans le dur. Et on sait qu'il reviendra à un moment important. Quant à Luis Gustavo, il a le droit de louper des matchs aussi. Et là, il n'a pas fait semblant de le faire d'ailleurs. Il est quand même passé. Oui. Déjà, c'est le plus mauvais match de la doublette Zambo-Gustavo, quoi qu'il arrive. Et même individuellement, les deux, quoi qu'il arrive, ils étaient complètement à côté de la plaque. Donc collectivement et individuellement, les deux, c'était cata. Mais bon, faut être fier parce que finalement, l'OM peut faire des matchs en ayant la maîtrise totale et en faisant le jeu, ou peut réussir ses matchs en faisant le dos rond et en plaçant ses banderilles mortelles. Donc, faut féliciter ce match de Toulouse parce que finalement, on peut gagner sur un autre profil de notre part. Je vais lancer sur les deux derniers joueurs. Après, je vais volontairement squeezer un joueur ou plusieurs de cet effectif parce qu'on en parlera sur le prochain match. Mais je vais faire un joueur pour Chavitz et un joueur pour Géo. Chavitz, toi, tu vas t'occuper un petit peu du Kabou Nassar. Bon joueur. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation contre Toulouse? Moi, je l'ai trouvé moins fort qu'à l'accoutumée, notamment sur le plan défensif. Sur le plan offensif, ça allait encore, mais sur le plan défensif, c'était un petit peu une catastrophe. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de cette prestation? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord. Le truc, c'est que de base, on le sait que c'est pas son poste. Et puis même, forcément qu'il est bon offensivement et défensivement, il est moins bon, vu que je crois que c'est sa première année pleine où il joue en tant que latéral. Donc, ouais. Je pense que c'est comme Gustavo Zambo, il y a des matchs avec, des matchs sans. Là, je pense que tout le monde était sans, ou peut-être qu'ils avaient tous déjà la tête à Bilbao, j'en sais rien. Mais le fait de gagner ce genre de match comme ça nous a fait énormément de bien, je pense. En plus, c'est un but sur Mitroglou. À noter, si je peux dire quelque chose rapidement, Lopez, ailier droit, il n'a pas fait du bien à Sarr. Ah ouais, il l'a laissé tout seul. Où il laisse quelqu'un partir. Quand Sarr, il s'est souvent retrouvé en 2 contre 1 en fait. Là où Lopez devrait apporter le soutien, il revenait tardivement quand le mec partait tout. Il a vraiment eu du mal et ça s'est senti qu'il n'y avait pas Thauvin. Garde cette idée, Zempe, parce qu'on en reparlera, mais pour une autre équipe. Okay. Pour un prochain adversaire, je te lancerai là-dessus. Et Géo, pour finir, je vais te lancer sur l'ami Germain, qui a mené une prestation que certains voient mauvaise. Moi, je ne l'ai trouvée pas plus mauvaise que d'habitude, c'est-à-dire qu'il a eu des occasions, il les a. Le goal a fait quand même 2-3 choses, il participe pas mal au jeu. Toi, qu'est-ce que tu penses de la prestation de Germain? Ouais, moi je vais dire un petit peu des évidences quand même. Il en faut. C'est-à-dire qu'avec Germain, c'est tout ou rien, quoi. C'est soit il marque et quand il marque, il est bien dans le jeu, ou à l'inverse, quand il est bien dans le jeu, il marque. Soit quand on joue pas bien, soit il se cache, ou alors on le trouve pas, je sais pas. Mais est-ce qu'on peut aller au-delà de ça et se dire quand même que même s'il marque pas, il a quand même toujours cette faculté de déplacement, de créer ses occasions, et ça on fera le comparatif avec un autre neuf de l'OM qui a beaucoup de mal à faire ce genre de choses. Des fois on lui voit, quand il y a vraiment de l'animation collective, il ne marque pas, mais il est présent dans le jeu, quand ça tourne autour de lui, il sert offensivement, ça c'est clair et net. Après moi, contre Toulouse, personnellement, faut peut-être que je me rafraîchisse la mémoire, parce que bon, il y a eu c'est vrai qu'il est un peu loin temps, ce match. Ouais, voilà. En tout cas, pour moi, contre Toulouse, j'ai eu l'impression que c'était le mauvais Germain, le Casper Germain, qu'on n'a jamais trouvé. Peut-être que je me trompe, et j'ai cet a priori sur lui, donc à confirmer. Je crois que c'est toute l'équipe en tout. Je crois à part Banda, toute l'équipe a été vraiment à côté de ce match-là, et pourtant on le gagne. C'est ça qui est dingue. Germain, il est dépendant du rythme collectif, quoi qu'il arrive. Comme je le dis toujours, mais quand le jeu va vite, Germain, il est super performant. Et quand ça balbutie, malheureusement, ils se font avec les problèmes. On va faire juste un petit détour du côté des stats qui va s'afficher bientôt à votre écran. Donc dans le jeu, bien évidemment, on reste sur des stats maintenant qu'on peut dire classiques sur l'OM, c'est-à-dire une énorme possession. On peut dire aussi une quantité de tirs assez astronomique avec une dizaine de tirs cadrés, 9, 10, plus de 80% de passes réussies, 500 passes. Ça commence à devenir une constante et énormément de duels surtout, et remportés en plus. Ça commence à devenir une constante dans ce jeu de l'OM. Est-ce que c'est pas là la réelle identité de ce qu'on peut donner à Garcia, c'est-à-dire un jeu construit avec une énorme possession et des attaques assez précises finalement à SMP?
Ouais, c'est ça. Et là, je regarde les statistiques. Je vois, tu vois, par exemple, Toulouse, ils ont gagné un duel de plus. Donc, par exemple, là, tu peux dire que Zambo, quand même, Ouais, d'où ça vient tu comprends qu'il était important. Ah. Mais pour ce que tu disais, limite, j'ai envie de te dire que au début de Garcia, on était vraiment caractérisé comme une équipe de charognards, quoi. On était un peu limité, mais qu'on y allait à l'envers, etc. Je crois Oula, qu'on peut commencer à dire que. Allô? Tu lagues un Allô petit peu, Zempe. Ah. Je crois qu'on peut commencer à dire qu'on est vraiment une équipe qui joue au ballon et qu'on développe de plus en plus un jeu intéressant. Alors, juste, je vais faire une aparté. On remercie très très chaleureusement Doc Pepper qui s'est abonné à nous. Donc, de la part du Talk, on te remercie. On n'a pas encore fait de trucs spéciaux pour ça, mais dans tous les cas, c'est très 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 gentil à toi et voilà. Merci beaucoup du soutien en tout cas. Voilà. Merci. Voilà, merci pour les autres. Bon, du coup, j'ai un petit peu cassé ton truc ZMP, j'en suis fort désolé. Mais voilà. C'est Doc Pepper qui l'a cassé, c'est pas lui. C'est Doc Pepper, voilà. Je reprends, tu peux Vas-y, très très rapidement alors. Ouais, non, mais tout simplement, je disais qu'on avait un peu cette caractéristique d'équipe dure sur l'homme, au caractère pour gagner les matchs, et que depuis quelques temps, on peut vraiment dire qu'on joue vraiment au ballon et qu'on développe un jeu de plus en plus intéressant. Ouais, je suis assez d'accord sur ce que tu dis. Et c'est d'autant plus flagrant que, je sais pas si tu as vu, même les Lyonnais sur Twitter nous envient certaines séquences de jeu. Hein. Voilà, mais c'est vraiment bizarre cette saison. Enfin, notre saison est vraiment chelou quand même. Hein. Il y a pas longtemps, dans l'année 2017, on était tous là, on voulait la mort de Garcia, tout ça, et tu vois l'équipe de maintenant, le niveau qu'on a, mais c'est pas la même équipe, c'est pas possible. Ça s'appelle la progression. C'est un truc là qu'on reconnaît tous chez Garcia, c'est qu'il arrive à faire progresser son collectif et individuellement il fait progresser des joueurs. Et tant mieux. Et le pire, c'est qu'il donne à cet OM une sorte d'homogénéité. Mais j'ai l'impression que tous les joueurs sont concernés. C'est ça qui est bien. C'est sûrement via son turnover. Tous les joueurs, peu importe, tu mets au camp au Senji, tous les joueurs ils sont attaqués sur le terrain et ça c'est génial. Tu regardes Lyon, tu pleures. Et t'as vu, on est correct à tous les niveaux. On est correct défensivement, on est correct au milieu de terrain, dans l'impact physique, dans le collectif, dans toutes les statistiques. Ouais, voilà, c'est ça, c'est collectif. Je vais vous prendre 2-3 petites phrases du chat et vous les poser, messieurs. Géo, tu vas répondre à la première. Tu as Raymond Tada qui nous dit: Germain Lopez, même combat, joueur bon quand il faut jouer au ballon, mais quand il y a un gros défi physique et qu'on souffre, il a l'air de dire qu'il n'y a plus personne. Est-ce que tu es assez d'accord avec ça? Ouais, Lopez, je suis pas sûr que ce soit une question de défi physique pour le coup, parce que il en a pas le gabarit, mais il va au combat, Lopez. Il y a des joueurs qui paraissent plus impressionnants et qui finalement répondent un peu moins. Moi, je trouve que c'est pas une question de défi physique, mais c'est juste, c'est un joueur qui joue pour les autres et avec les autres. C'est un peu le même profil enfin, c'est pas le même profil, mais c'est un peu le même cas que Payet. Il dépend des autres et du mouvement des autres, et je pense que lui, c'est ça son problème. Germain, je sais pas, Germain, j'ai l'impression qu'il est un peu affectif, c'est un peu un affectif. On a eu beaucoup des comme ça. Alessandrini, c'était un cas à part, mais c'était un peu pareil, quoi. Quelqu'un qui a besoin d'être en confiance. Quand il marque 3-4 matchs qui suivent, il est en confiance. Quand il marque pas, les 3-4 matchs qui suivent, il doute. Je pense que c'est plus mental pour Germain et c'est plus dépendant du jeu pour Lopez. Ouais, je pense je suis assez d'accord sur ça. Je vais garder ta question Energizer pour plus tard. Je vais la mettre de côté parce que ça va arriver sur le prochain match notamment. On va pas s'éterniser sur ce match-là parce que c'est le moins frais des deux. On va passer sur le match le plus récent. Juste avant, petit détour vers le classement pour dire que l'OM est donc toujours 3ème à 4 points de Monaco et à 5 points de Lyon. Chose qui sera déterminante pour ce dimanche justement. On y reviendra dessus. On va passer tout de suite à la deuxième partie, à savoir le match d'hier, sur le match contre l'Athletic Bilbao, donc à l'extérieur. Donc j'ai inversé les deux compositions, mais c'est bien à l'extérieur. Tout simplement, on a eu une qualification pour les quarts de finale de l'Europa League à la clé, avec la manière en plus. La première victoire en Espagne aussi. Ouais, et première victoire en Espagne, c'est important de le souligner. Juste, voilà, on va pas reposer la question à quoi vous vous attendiez, tout ça. Je vais vous lancer tout de suite dans le vif du sujet. Chavins, est-ce que tu t'attendais mais j'ai oublié de remplacer d'ailleurs notre composition, c'est assez dommage, c'est pas la bonne composition. Bref, est-ce que tu t'attendais à avoir la grosse composition d'entrée de jeu? Oui, c'était sûr. Franchement, c'était sûr, il était. Rien que avec la conférence de presse qu'il a fait, Garcia,
Il allait pas là-bas pour jouer le 0-0 ou jouer pour subir, il allait là-bas pour imposer son caractère et il sait très bien que l'équipe en est capable, donc il s'est dit pourquoi pas, du coup il a tout envoyé. Et Lyon est à 5 points derrière, qu'est-ce qu'on va s'en prendre la tête? On a une qualif à faire, on l'a fait, et franchement respect, on a super bien joué. Et moi j'ai eu peur qu'on se prenne le bouillon pendant les 15 premières minutes. Quand t'entendais rien que le bordel dans le stade au lancement du jeu, j'ai eu peur juste ces 15 premières minutes. Et après, tu voyais qu'au final, c'était pas si dangereux que ça. Donc franchement, non. J'étais serein. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus, mais je vais aller plus loin. Je vais poser la question à FX. Est-ce que tu trouves que nous, on a respecté l'adversité, l'enjeu, comparé à par exemple une équipe comme Lyon qui s'est permis de faire tourner alors qu'ils ont gagné 15-0, et surtout est-ce que ça n'a pas été un petit peu préjudiciable le pseudo penalty qu'on a eu contre nous à l'aller? Non, finalement il n'est pas préjudiciable parce que peut-être qu'on aurait pu se permettre un autre turnover s'il n'y avait pas eu ce fameux but. Mais tu parles de respect de la compétition, tu réponds toi-même à la question quelque part. C'est que ce but nous permet aussi d'avoir pris les choses très au sérieux, d'avoir fait un match retour très sérieux. Et moi sur ce match je voulais faire vite fait une petite parenthèse sur Rudy Garcia qui est bien plus intelligent que des mecs de canapé, moi y compris, parce que je me dis toujours Lopez par rapport au défi physique, je sais pas si c'est bien de le mettre, mais j'arrête pas de dire que Lopez a le profil espagnol, et hier Lopez a commencé titulaire et effectivement en fin de compte face à des Espagnols, mais le mec il se régale. Hier il a surnagé, il a vraiment aéré notre jeu et tout, et pour moi il fait partie des hommes du match, des tops. Voilà, c'est l'évidence que Garcia a eu et que même moi tu vois j'aurais pas pensé. Ouais, on va aussi parler, alors on en parle peu souvent, c'est la charnière défensive, pardon. Comment Géo, toi tu as trouvé la prestation de Rami Rolando? Moi alors c'est peut-être rien à voir, mais j'ai trouvé que la sélection de Rolando lui a fait pousser des ailes. Je l'ai trouvé très bon sur le dernier match, voilà, que je tiens à le dire. Ouais, pour moi en fait il avait eu un petit creux depuis 2 matchs je crois. Peut-être pas à Bilbao, enfin peut-être pas à match aller contre Bilbao, mais à Toulouse et un autre match. Mais globalement, moi je sais pas, Rolando j'en ai parlé tout à l'heure sur Twitter parce que je le défends depuis pas mal de temps. Je trouve qu'il en a pris plein la gueule, mais c'est quand même un joueur qui a une grosse carrière, européenne, qui a une grosse carrière en sélection. Dans ces matchs-là, je suis pas inquiet, honnêtement. Rami, je l'ai trouvé un peu en dessous de Rolando. Le but, pour moi, il est un peu pour lui. Hein, mais il n'y a rien de très grave, mais le but est un peu pour lui. Mais on s'en doute, il a un petit peu de mal physiquement en ce moment. Mais bon, il répond présent au combat. Enfin, il fait plaisir. Il est incritiquable, Rami. Vu ce qu'il enchaîne, il est incritiquable. Mais c'est Rolando qui m'a fait vraiment plaisir hier, quoi. Je suis obligé d'intervenir. C'est bien que vous parliez de ces deux joueurs-là, d'ailleurs, parce qu'il faut se rappeler que Rami, il l'a gagné avec Séville à l'Europa League. Oui. Et voilà, et Rolando l'a gagné aussi avec le FC Porto. Tu rajoutes à ça un Luis Gustavo qui a carrément gagné la Ligue des Champions. Et hier, j'étais en train de me rendre compte qu'il y avait de l'expérience dans cette équipe de l'OM, mine de rien. Donc, ça n'a pas été recruté. Le recrutement n'est pas un hasard, en fait. Quand tu vois comment ça a été conspué au début de saison, je trouve que le recrutement n'est pas un hasard. C'est des mecs qui vont t'apporter de l'expérience et des résultats immédiats, tout simplement. Il manque Patrice Evra. Hein. Et il manque Patrice Evra, le regretté Patrice Evra. Il a fait 5 finales. Ouais, sachant qu'on fait quand même revenir en plus Steve Mandanda, qu'il faut savoir a fait aussi bien que les joueurs du PSG, puisqu'il a réussi un quart de finale de Ligue des Champions en plus. Ouais. Mais je pense que lui, avec tous les grands matchs qu'il y a eu à Marseille, que ce soit la Corogne, tout ça, lui niveau pression, je pense que c'est l'égal de l'expérience à Gustavo. Même s'il n'a pas gagné des grands titres, tous les grands matchs qu'il a subis à Marseille ou à l'extérieur. Ouais, bien sûr. C'est l'équivalent pour moi. Tiens, Chavins, garde la parole. Je la garde. Moi, j'ai trouvé, alors en début de match notamment, que Sakai était énorme. Je trouvais même que s'il avait continué, s'il avait gardé je l'ai même vu frapper au but en fin de match. Voilà. Parle-nous un peu de cette prestation des deux latéraux, donc j'ai pas parlé de ma vie volontairement, qui avait quand même le meilleur client en face. Il avait Iñaki Williams, ça va vite. Je vais commencer par Sakai. Lui, on le sait que défensivement, c'est pas ce qu'il préfère le plus. Mais offensivement, quand il y a Thauvin devant lui, j'ai l'impression que c'est pas le même. Genre, quand tu le compares, pour moi, là, ce qu'il a fait à Bilbao, c'était très bien. Enfin, il était tout le temps offensif, tout le temps devant, il proposait tout le temps. Même quand il recevait pas le ballon, le mec, il râle jamais. Je sais pas, c'est des joueurs qu'il faut. C'est parfait. Juste le problème, c'est défensivement après, parce que
Ouais, Voilà. c'est pas souvent chez lui quand même. Et encore, c'est pas souvent, mais ça lui arrive par moment. Enfin, le but qu'on prend à Toulouse, voilà quoi. Bon, ok, il était pas sur son côté droit, mais bon. Enfin bref. Ensuite, tu as Amavi qui, lui, je sais pas, à la télé, il disait qu'il avait des problèmes physiques, tout ça, alors qu'il a Iñaki Williams en face. Ah oui, Je ouais. l'ai pas trouvé dégueulasse. Mais je pense, il y avait qui devant lui déjà? Je crois qu'il y avait Ocampos, c'est ça? Au Campos, ouais. Ouais, je crois plusieurs dans la première mi-temps, il lui a dit essaye de venir m'aider parce qu'à chaque fois il se retrouvait un contre deux lui aussi, Et- donc et- à un moment donné c'était pas évident pour lui. Tu Quoi. me fais la transition parfaite que je vais te poser à Zempe. On va parler de la prestation quand même d'un des hommes forts actuels de l'OM. J'en ai pas parlé volontairement sur le dernier match, mais Zempe, les prestations d'Ocampos, c'est quand même personne ici. Je suis persuadé que personne ici ne s'en serait douté il y a 2 ans ou même 1 an. Et enfin, vas-y, je te lance là-dessus. Ouais, sur ce match-là précisément, c'est très fort et vous parlez de la difficulté qu'a vécu un peu à ma vie. Il faut savoir quand même que DeMarcus Williams, parce que DeMarcus aussi, il est très ça fort. va très très vite. Je pense qu'à ma vie, il avait un peu la consigne de bien défendre avant d'attaquer. Je pense que c'était voulu, je peux me tromper, c'est de la fiction ce que je suis en train de faire. Mais c'est tellement leur force, en fait, ce côté-là, l'Atlético, que voilà, j'ai eu l'impression qu'il était plus concerné par la défense et il a eu un petit peu de mal. Et c'est vrai que, voilà, Ocampos, si tu regardes, moi j'ai regardé dans la journée son positionnement moyen. Et c'est vrai que il est position de milieu vraiment à gauche, il dépasse à peine la ligne médiane. Et c'est là que tu te rends compte que le mec, il a été devant, derrière, partout. Son abattage paye, il est de plus en plus lucide en plus de ça. Donc là, Ocampos, il revient en force. Après, il faut savoir qu'Ocampos aussi, c'est quelque chose que je voulais dire, parce qu'on en parle souvent, mais on l'a jamais dit. 23 ans, dans le monde professionnel depuis ses 17 ans, et il commence à avoir l'expérience, lui aussi, mine de rien, il commence à avoir enchaîné les matchs et à enchaîner les échecs surtout. Et je pense qu'avec tout ce qu'il a connu, il est plus fort que jamais. Et ça y est, il a appris la leçon. Et on va. Et est-ce qu'on peut dire, Zempe garde la parole, est-ce qu'on peut dire qu'il commence à allier la simplicité, la technique à sa grinta, à sa agnac, quoi. Et c'est là que ça paye en fait. Allié, je sais pas, il y a encore quand même pas mal de défauts. On va dire qu'il a soigné certains aspects de son jeu, simplifié certaines choses, mais ça c'est en progression constante. Je veux dire, depuis les stages en Suisse, tu le vois que petit à petit, il essaie de corriger certains trucs. Après, il a toujours ses contrôles longs. Des fois, il fait des choix un peu bizarres, tout ça. Mais il appuie tellement sur ses forces qu'il apporte tellement à cette équipe que petit à petit, il rectifie certaines choses et que c'est de mieux en mieux, quoi. Ouais, je vais emboîter le pas à Zempe plutôt à défaut de l'emboîter tout court. Ocampos, pour moi, hier, il a fait encore un meilleur match qu'au match aller. Et encore. Je pense. Et regardez, en fait, contre tous ces crochets, ils ont toujours été écrits dans le bon sens du jeu. Les décisions ont toujours été bonnes. Ça veut dire que sa lecture du jeu, quoi qu'il arrive, elle a progressé. Il comprend un peu mieux le mouvement des autres et ses propres mouvements à lui. Et voilà, hier, il sort une copie, mais super propre. Et encore, d'ailleurs, pourtant, dans la première mi-temps, il n'était pas si ouf que ça. Enfin, comparé aux autres matchs, genre contre Toulouse, tout ça, il n'était pas si en forme que ça. Et t'arrives à la fin du match, le mec, il arrive encore à taper des sprints pour défendre ou pour attaquer. Ah oui, c'est hallucinant. Ce mec-là, c'est un diesel. C'est pas possible. Ça, c'est impressionnant. Ouais. Moi, je pensais qu'il était vraiment cramé. Ah oui, on pensait, fin de première mi-temps, on pensait qu'il était mort. Et on l'a le mec, il revient, je sais pas ce qu'il fait. Le mec au test VMA, ça doit être un monstre. Je sais pas. Ah ouais, c'est un gros monstre. Et c'est l'homme de la double confrontation. Hein, pour moi. Et en plus, c'est-à-dire tu as un mec qui est pas non seulement performant en championnat comme il peut l'être, tu as un homme qui est performant en Europe, et ça change quand même pas mal de choses, ne serait-ce que pour sa cote, même si certains, c'est pour ça que je parle de cote, parce que beaucoup parlent de est-ce qu'on le vend, est-ce qu'on le vend pas. Moi je suis pas persuadé qu'on soit contrat à le vendre finalement. Sur le match d'hier, c'est un joueur qu'on ne peut pas vendre parce qu'il est trop utile. Et alors que aussi d'ailleurs. Un Cabella, clairement, tu le vends maintenant. Ouais, voilà, rien à voir, mais en début de saison, je pense que tous ici, on avait dit, quand Garcia a dit ouais, je préfère garder Ocampos que Cabella. Je pense que tout le monde a incendié Garcia, mais au final, il a totalement raison et on ferme notre gueule et on applaudit, quoi. Et je vais lancer Géo sur le joueur. Alors attention, Géo, tu vas avoir une très lourde tâche, à savoir faire briller. Moi, j'ai fait une petite émission ce matin chez le FCM et j'ai mis Payet homme du match. Donc à toi est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi, Géo? En tout cas, on peut dire qu'une chose, c'est qu'il est en constante progression. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, ouais, Payet, pour moi, il est monstrueux. Physiquement, il a repris des jambes, c'est impressionnant.
Je l'attendais plus à ce niveau-là, quasiment. Enfin, je parle physiquement. Dans le jeu, il a toujours été plus ou moins bon depuis, je pense, fin octobre. Mais physiquement, je l'attendais plus à ce niveau-là. Donc là-dessus, il m'impressionne. Hier, bon, ça se joue avec Ocampos, mais bon, il n'y a pas un danger qui vient sans que Payet mette sa patte. Je vais peut-être un petit peu empiéter sur ton prochain sujet là, mais c'est pas grave. J'ai remarqué un truc, c'est que Thauvin, Payet, c'est dommage, mais on les a jamais bons en même temps. Quand Thauvin est très bon, généralement, c'est que l'équipe est moyenne. Quand Payet est très bon, c'est que l'équipe est très bonne. Et je pense que c'est parce que Payet est très bon que l'équipe est très bonne en ce moment, quoi. Ouais, C'est une bonne remarque. Très très bonne remarque. Chavin, tu vas récupérer cette bonne remarque et nous parler. On reviendra sur Payet, mais juste, on peut pas parler de Payet, c'est vrai, sans parler de cette prestation de Thauvin, qui pour moi est un peu catastrophique. Qu'est-ce que tu en as pensé de la prestation? Ouais, il était, je sais pas si c'est à cause de sa retour de blessure qui était trop rapide ou pas, j'en sais rien. Enfin, on n'est pas dans le vestiaire. Mais ouais, il était pas, c'est pas l'Auto-20 qu'on a vu qui faisait des différences en 1 contre 1. Il a souvent perdu des ballons, je crois, en plus à Bilbao, donc. Bon, c'est dommage que ça soit pas, qu'il n'ait pas fait un grand match. En plus, c'est en Europe. Mais bon, c'était pas un grand match de Thauvin. Ouais, mais on peut dire, on peut penser qu'il revienne. Mais bon, ça va, il était pas terrible non plus. C'était pas. Il a fait son boulot défensif. Il a fait le taf, mais il a pas fait non plus. C'est pas. Maintenant, limite, on est habitué à ce qu'il fasse des grands matchs et tout, parce qu'on sait de quoi il est capable. Du coup, là, on était un peu sur notre fin, mais bon, ça va. Ouais, je suis Après, assez peut-être qu'il y a des consignes du coach, vu qu'il était un peu blessé de pas trop y aller à fond, avec en plus on gagnait 2-0, enfin on n'en sait rien. C'était pas. Je l'ai quand même vu faire cette course, vous l'avez tous vu, je pense, où il revient faire un excellent tacle glissé et tout. Il a perdu le ballon, je crois, et il a fait une grande course pour récupérer le ballon sans faire faute en plus, donc ouais. Non, mais c'est une équipe, c'est ça qui est bien, parce que le mec qui parle le ballon, il court, c'est bien. Tu vois pas. C'est là que tu vois la force. On fera ce comparatif là encore une fois avec Lyon par exemple, mais FX, juste pour y revenir sur Payet, pour même conclure ça, on aurait pu penser que Payet aurait baissé ce régime en voyant sa non-sélection, et au contraire, je le trouve de mieux en mieux. Est-ce que tu penses qu'il a quand même cette conviction qu'il va tout donner pour le club pour tenter cette qualification ou pas d'ailleurs, mais bon, est-ce que tu es confiant pour la fin de saison? À partir du moment que tu le sens concerné, tu peux être que confiant. Il ressemble au Payet de fin de saison dernière, où il est monté progressivement pour être essentiel à la 5e place. Donc on retrouve cette dynamique-là et cette envie-là. Donc non, je me fais pas de soucis. Et sa non-convocation peut-être va aussi le réveiller et le pousser à confirmer ce qu'il est en train de faire actuellement. Ouais, je vais lancer sur le dernier joueur avant de passer au prochain sujet, mais Zempe, toi tu sais très bien qu'on n'est pas souvent d'accord là-dessus, même quasiment jamais. On va parler du dernier joueur. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Kostas Mitroglou? J'ai pensé que c'était insuffisant parce que. Tu te protèges là. De quoi? Non, je ne l'ai pas assez vu dans des situations dangereuses, en fait, tout simplement. J'ai même pas souvenir qu'il ait frappé au but. Je sais qu'il a frappé, qu'il n'a pas cadré, mais je sais même plus quelle action c'était. Il joue bien le coup pour l'action avec Payet qui provoque le penalty. Ça c'est bien joué. On sent qu'il y a un petit truc entre deux. J'ai l'impression qu'il aime bien jouer proche de Payet ces derniers temps. Alors il apporte quand tu compares à ce qu'il faisait depuis qu'il arrive à l'OM, tout simplement, où il était un peu transparent et qui juste il ratait des occasions. Mais voilà, c'est encore insuffisant. Par contre, c'est vrai que j'ai des motifs d'espoir parce que j'ai l'impression que physiquement, on le sent bien mieux qu'en première partie. Et qu'en plus de ça, moi, ces déplacements, je les trouve intéressants quand même. Je repense au but de Toulouse, où il reste en retrait jusqu'au dernier moment. Et il n'essaye pas de toucher ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est bien joué. Et là, j'ai trouvé contre Bilbao, il se retrouve souvent au bon endroit quand il faut. Après, bon, c'est insuffisant, mais moi, ça me donne espoir. C'est la seule fois où je vais donner mon avis dans ce talk. C'est pour donner mon avis sur Kostas Mitroglou. Alors, je vais d'abord commencer par le positif, à savoir que tu as raison. Il y a une sorte de complicité qui se crée avec Payet, parce que, selon moi, ce qui cloche un petit peu avec les prestations de Kostas, c'est que Payet, par exemple, sur un Thauvin, j'ai l'impression que la liaison entre les deux n'est pas automatique, et Thauvin va avoir un choix préférentiel, notamment avec Germain, avec des Lopez et compagnie, beaucoup plus évident qu'avec un Kostas Mitroglou, là où un Payet est beaucoup plus ouvert, et finalement, on peut se dire que Payet en capitaine, c'est
une bonne chose parce qu'il arrive à ramener le soldat Mitroglou dans la bataille, on va dire. Et rien que pour ça, c'est déjà une bonne chose. Enchaîner les prestations plutôt convaincantes aussi, puisqu'il est quand même décisif ces derniers temps, et alors que moi je le voyais complètement enterré. C'est quand même, voilà, c'est les 2 points positifs. Maintenant, je vais venir à ce que j'ai vu sur ce match-là. Tu peux pas dire que ses déplacements et ses placements sont bons parce que ce n'est pas le cas. Je vois surtout un joueur qui vit dans le passé, dans les anciens attaquants qui se fixent sur un défenseur central et qui ne font rien d'autre que ça, ne prennent pas le dessus et ne font pas les bons appels. C'est un joueur de 6 mètres dans une composition qui n'est pas adaptée à lui, au final. C'est pas que c'est un joueur qui est inutile, c'est que dans la composition actuelle, dans les profils que nous avons sur le terrain, je le trouve pas plus utile que ça. Maintenant, voilà, techniquement, c'est pas beau. Je vais pas dire autre chose, c'est pas élégant, ça me dérange un petit peu. Et voilà. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on n'ait pas le bon profil avec les joueurs actuels qu'on a sur le terrain. Maintenant, j'espère que on va recruter pour jouer avec Mitroglou parce que je suis persuadé qu'il pourrait être encore utile. Maintenant, je suis vraiment mitigé quant à voilà, à ces prestations globales. Voilà, je veux pas, j'ai posé le pour et le contre, tu vois. Je le défonce pas totalement, mais voilà, je suis assez dubitatif sur sa prestation quand même. Voilà. Ouais. Mais après, quand tu analyses Mitroglou, c'est vrai que bon, là, tu as remis dans le contexte tout ça. Après, c'est vrai que c'est pas un joueur qui semble le mieux adapté à notre oui, style de jeu. Dans ce contexte actuel, tu vois ce que je veux dire. Dans ce contexte-là, ouais. Après, moi, j'analyse sa performance. Voilà, je la trouve très bof, hein. Sauf moi, la passe de Payet. Il fait aussi une très belle talonnade pour Ocampos. Elle est dégueulasse cette talonnade, arrêtez les gars. Quand NJ l'a fait, personne la remarque. Et personne la remarque. Et tout le monde dit c'est qu'une talonnade. Il t'a vu un truc absolument dégueulasse que j'étais gêné pour lui, limite cette talonnade. C'est pas élégant, mais alors pas du tout. Ça se voit, t'aimes pas les Grecs toi de toute façon. Mais j'ai cru qu'il allait se casser le bassin quand il a fait. C'était pas élégant. Il est mauvais cet homme. Non, simplement, je trouve que voilà, Thauvin me gêne dans le sens où il n'arrive pas à combiner avec Mitroglou et c'est peut-être un petit peu sa faute, très honnêtement même. Et Payet justement arrive à faire ça parce que il arrive à ne pas avoir de chemin préférentiel et plutôt jouer sur l'homme et sur la qualité de l'homme, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. C'est voilà. Ouais, parce qu'il a montré des vraies qualités de pivot, ça c'est intéressant. Ouais, voilà. Moi je pensais pas qu'il était capable d'être vraiment comme ça au service du collectif. Mais c'est pour ça que c'est pas. On l'a recruté pour ça quand même. Ouais, mais c'est pour ça que c'est pas une mauvaise chose de le faire enchaîner. Il arrive à l'OM. Je voyais pas. Beaucoup de gens disaient que c'était vraiment le pur pivot. Etc. Moi je le voyais pas du tout comme ça en vrai. C'est un pur finisseur, c'est un mec qui reste dans la surface. Ce que tu veux, mais quand on me dit qu'il participe beaucoup au jeu de base, qu'il met beaucoup de tampons, tout ça, je le vois pas dans ce style-là, moi, au final. Alors peut-être qu'on se fait l'image de voilà, le mec il est grand et tout, donc ça va être ce joueur-là, mais c'est pas le cas en fait. Donc qu'il arrive à participer au jeu comme ça, parce que quand même avec Payet, on a vu des combinaisons vraiment propres, je trouve. Et s'ils arrivent à développer ça, c'est bien. Ouais, non, mais ça peut être intéressant. Il faut qu'il apporte. S'il marque pas, il faut qu'il apporte différemment. Ça sera jamais Germain, mais voilà, il a un coup à jouer quand même. Ouais, mais il faudra tout le monde. Moi, je suis persuadé, sauf Sertic, qui pour moi est pas concerné par ce projet-là. Il faudra, je pense, la participation de tout le monde. Jamais dire jamais. Ouais. Ouf, franchement, j'ai peu d'espoir. On a vu ça, on a vu Ocampos. Non. Ouais, c'est pas pareil. Sertic, il a joué avec la CFA, on en a pris 6 encore. C'est bon. Moi, alors ceux qui doutent de la talonnade de NJ sur sa passe D, je vous remettrai les images, vous me saoulez là à dire que c'était une passe en avant. Mais non, c'est un Lyonnais, lui de toute façon, c'est un infiltré. Non, arrête, c'est mon chouchou, t'as pas le droit de le critiquer, il est incritiquable. Partie 3, on va tout de suite, messieurs, venir sur l'événement de la journée, entre guillemets, hein. C'est quand même le tirage au sort auquel, je vous rappelle, l'absence de Lyon s'est fait remarquer. Donc, du coup, on s'est encapé Leipzig. Alors, c'est pas Red Bull, on m'a dit ce matin, mais bref, c'est un club affilié Red Bull. Je vais vous poser la question bateau à tout le monde, en commençant par Géo. Qu'est-ce que vous pensez de ce tirage? Voilà. Pour moi, c'était le plus fort des pas forts. Si tu enlèves Arsenal et Atlético, c'était le club qui faisait le plus peur a priori. Après,
Je sais pas, d'un côté, je sais pas, je pense que j'ai un peu inconsciemment un réflexe de survie pour pas avoir de déception, je me dis qu'on n'est pas favori. Mais en réalité, moi, je pense qu'on est favori. Tout à l'heure, je regardais leur classement. Ils sont pas mal en Allemagne. Ils sont à 1,5 points par match. Nous, on est à 2 points par match. Bon, c'est pas la même division, mais je m'en fous, je compare quand même. Je sais pas. Moi, je suis ni content ni pas content. J'aurais préféré avoir Rome parce que ça aurait été plus marrant ou un gros. Là, c'est un peu bâtard. Ça me ferait chier de me faire sortir contre un moyen. Donc il manque cette affiche. Il manque une grosse affiche, quoi. Voilà, Ben, disons que si je dois sortir contre les Pigs, ça me fait chier, quoi. Bah vas-y, Chavins, emboîte le pas. L'affiche, on l'aura en finale parce qu'on va aller à Lyon. Je cherche même pas. C'est comme ça. Non, en vrai, franchement, moi, je sais que mon père il voulait Moscou et moi, je voulais une grande affiche. Après, quand tu réfléchis, perso, une grande affiche maintenant, ça m'intéresse pas trop. Parce que ouais, tu sors en quart, c'est nul. Là, on a Leipzig, équipe allemande. Franchement, je pense qu'on peut le faire. Il y a pas à avoir. Il faut qu'on s'impose. Bon, de toute façon, on a montré qu'on pouvait le faire, qu'on pouvait montrer notre caractère dans une cathédrale d'Espagne où c'était bouillant comme jamais. Et je vois même pas pourquoi on devrait avoir peur de cette équipe allemande. En plus, on a le retour à la maison. Je pense que là, les gens vont quand même se sentir concernés pour l'Europa League au Vélodrome. Même si je crois que contre Bilbao, on a fait 42 000, je crois. Je pense que là, ça va devenir vraiment intéressant et qu'il y a largement moyen de faire un résultat, que ça soit chez eux, jouer le match nul. Je pense pas que Rudy Garcia jouera le match nul, mais je pense qu'on peut faire un résultat chez eux et les terminer une fois chez nous. Il n'y a pas de souci. Honnêtement, moi j'aurais eu peur. Franchement, si tu te frappes l'Atlético, tu sais très bien que là c'est pas. Ah oui. C'est pas que c'est foutu, mais tu sais que c'est mort. Enfin, tu t'es battu tout ça pour ça en finale, juste pour avoir une grande affiche. Je suis pas intéressé. Perso, je suis plus intéressé pour avoir t'as Leipzig, équipe allemande, tu peux les jouer, tu peux les battre, tu peux aller plus loin. Après, on verra. Moi, ça, je suis content de ce tirage. Alors, on me dit, donc c'est Xof 1980 qui me dit c'est Rasenballsport, exactement Leipzig. Ne pas confondre avec le Red Bull Salzbourg, donc, qui sont donc un club parent et un club affilié. FX, toi, je sais ce que tu penses. Je vais quand même te lancer, même si tu m'as dit que tu t'en foutais du tirage au final, parce que Vas-y, je te laisse développer ton idée. Ouais, je m'en bats les steaks comme de ma première dent. En fin de compte, moi, ce que je dis, c'est en général, c'est quand tu fais un gros parcours en Coupe d'Europe et que tu vas atteindre une finale. En grosso modo, en fait, c'est une épopée. Et une épopée, en fait, il n'y a que ton équipe, il n'y a pas d'adversaire. Les adversaires, ils viennent et toi, tu te surpasses et puis voilà, tu fais un parcours historique. Ça s'appelle une épopée. Donc finalement, quel que soit l'adversaire en Coupe d'Europe. Il faut tous les battre. C'est comme ça. Si tu veux aller loin, tu les bats tous. Que ce soit Atletico, Milan, même Milan, ils sont même plus là. Tu parles des 40 engagés ou ceux que tu as sur ton chemin? Tous. Non, mais voilà, t'as raison. À l'époque où on va en finale avec Didier Drogba, bah voilà, il y a eu l'Inter de Milan, il y a eu Liverpool, il y a eu Newcastle qui était moins bon, mais l'équipe, en fin de compte, c'était l'OM. Elle était survoltée, il y avait un vélodrome en feu à chaque match, et c'est comme ça qu'ils ont pu aller au bout. Et donc, si là, on veut aller au bout, il faut qu'il y ait l'osmose marseillaise, la folie marseillaise. Et finalement, l'adversaire là-dedans, il n'aura rien à voir à aucun moment. Il y a un truc aussi qu'il faut dire, je sais pas si vous vous rappelez, genre pendant les phases de poule, parce qu'on se qualifie quand même à rien, je crois. Tu vois, ce que j'ai envie de dire, c'est que au ras des pâquerettes. Vraiment au ras. Ce que j'ai juste envie de dire, c'est que quand on commence la saison en Europa League, les joueurs ils étaient pas trop concernés. Et en fait, plus on avance et plus les joueurs ils sont. Je pense que l'Europa League par rapport à notre saison en Ligue 1 a vraiment été importante. Et c'est là que ça s'est créé, je pense. Parce que plus t'as avancé, et plus les joueurs ils ont commencé à jouer en équipe, ils commencent. T'entends Rami, il commence à rêver de gagner l'Europa League avec l'OM. Je pense que quand tu compares les matchs qu'on a fait, que ce soit à Konyaspor et tout ça, même à Salzbourg, c'était pas vraiment la même équipe du tout, alors pourtant c'est les mêmes joueurs. Après, rapidement, s'il le prenait un petit peu peut-être à la légère, c'est que Garcia faisait tout tourner. Et à ce moment-là, il avait sûrement raison de le faire. Et qu'on le veuille ou non, quand un entraîneur fait tourner, il fait passer un message à son groupe qui n'est pas motivant, quoi. C'est moi je trouve aussi, il l'a dit aussi très très bien, c'est que quand il avait fait tourner avant, c'était surtout parce que c'était un mini championnat et qu'on avait l'occasion de se qualifier sans pour autant aligner l'équipe type à chaque fois. Quand même, hein. C'était chaud, mais il a eu ce pari a fonctionné, tu vois. Donc, et s'il n'avait pas fait tourner à ce moment-là, peut-être qu'on serait en galère physiquement. Je vais juste lancer Zempe parce qu'il n'a pas répondu du coup à la question. Mais Zempe, je vais te poser une problématique supplémentaire. Allez. Allez-y.
Je pense, moi, que c'est un mauvais tirage parce que les autres, au final, ont eu un bon tirage. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, du coup, je vais commencer ce que je pense de Leipzig. Parce que, alors, moi, j'ai vu 6 matchs d'eux, donc je ne vais pas pouvoir vous dire si c'est flamboyant ou pas. Mais déjà, il y a quelque chose qui me dérange un peu, c'est que j'ai l'impression qu'ils jouent un peu comme nous. Ils nous ressemblent dans leur façon de jouer. C'est-à-dire qu'ils s'appliquent beaucoup à la récupération et qu'ils se projettent rapidement en contre-attaque. Bon, encore plus rapidement que nous, parce qu'il y a vraiment que des flèches devant. Mais ils nous font penser un peu à nous. Donc, moi, je pense que ça va être une confrontation 50-50, déjà. Ensuite, je voulais répondre à Raymond Tada, qui a dit que c'était une magouille. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur leur nom. En disant que c'est Red Bull, en fait, ils ont pris Rasenball parce que tu n'as pas le droit en Allemagne de t'appeler Red Bull. Et c'est pour que les initiales, elles fassent RB. Voilà, c'est tout. Et donc, je voulais dire, et pour ce que tu m'as dit, c'est vrai, parce que le problème, c'est qu'en demi-finale, tu as de fortes chances pour qu'il y ait l'Atlético et Arsenal, et sûrement la Lazio. Donc, il va rester que des équipes qui sont au moins de ton niveau, voire qui paraissent une tête au-dessus. Donc ça, c'est un problème. Après, voilà, pour le Leipzig en lui-même, c'est vraiment 50-50. En plus, on reçoit au Vélodrome. C'est vrai que, comme le dit FX, il faut qu'au bout d'un moment, c'est rare de recevoir à l'extérieur. En Coupe d'Europe, quand tu arrives en quart, il faut que tu commences à élever ton niveau de jeu et que tu sortes des grosses équipes. C'est bien aussi pour permettre de te jauger et de te surpasser, de te donner confiance. Et en plus de ça, bon, juste avant, on va taper Lyon, donc ça va nous mettre encore bien. On va pouvoir comprendre qu'on peut taper des gros. Et je pense qu'on peut finir la saison crescendo. Et si tu sors Leipzig, te taper une belle affiche en demi, et voilà. Après c'est une bonne chose aussi, enfin une bonne chose, que les autres concurrents, genre Arsenal, Atlético et Lazio, je crois, qu'ils aient un bon tirage aussi, parce que si un des trois va en finale, ou si un des trois gagne cette Ligue Europa, nous, ça nous qualifie directement si on est troisième à la fin de la Ligue 1. Oui. Donc il y a aussi ça, il faut y penser. Donc, enfin, aller chercher sa qualif directe en gagnant. C'est mieux, c'est mieux. Voilà, c'est largement mieux. Ouais, ce qui est bien, c'est que voilà, si t'es en finale contre l'Atlético, c'est fait, quoi. Ouais, si t'es en finale contre l'Atlético, contre le Arsenal ou contre la Lazio Rome, t'es en Ligue des Champions, c'est sûr. Sauf si tu finis quatrième. Arsenal et Lazio, ils sont pas en Ligue des Champions. Ouais, Arsenal ne finira pas dans le Big Four. C'est notre équipe, alors je sais plus si laquelle. Il y a 3 équipes qui sont comme ça. C'est l'Atlético et gagner nous-mêmes qui nous donne les meilleures garanties points. Le calcul, il est simple. Ouais. Juste pour revenir sur ces tirages-là, vous êtes sûr que, par exemple, le CSK ne peut pas aller taper Arsenal? Ça serait quand même... est-ce que c'est complètement impossible ou Salzbourg gagner contre la Lazio? Je vais répondre. Vas-y, FX. Je vais répondre. C'est limite trop tard pour les Russes de taper Arsenal, tout simplement parce que ça y est, dans leur championnat reprend. Il va faire un peu plus chaud en Russie. Et en fait, les Russes sont toujours très forts en hiver quand ils viennent jouer chez les autres parce qu'ils sont dans des conditions optimales pour le faire. Et on l'a vu hier soir. Et on l'a vu aussi contre Nice. Mais le seul problème, c'est que maintenant que chez eux, ça va être un peu plus jouable, et ben ils vont être à peu près bons sur les 2 matchs, alors qu'en général, ils donnent tout sur le match à l'extérieur. Et donc pour moi, c'est trop tard juste dans ces conditions-là. Ouais. Après, personnellement, j'ai vu la double confrontation CSK-Lyon. Je les ai vraiment trouvés très très faibles, Moscou. Ouais, mais Lyon encore plus. Mais Lyon encore plus, forcément, ils ont été sortis. Mais je veux dire, là, tu m'aurais dit qu'on a chopé Moscou, je prenais les billets pour la demi, quoi. Enfin, vraiment aucune inquiétude. Et je pense qu'Arsenal, qui en plus, en championnat, vont avoir de très grosses difficultés à se qualifier en Ligue des Champions, ils vont tout miser sur l'Europa. Ça va être le cas de Leipzig aussi, et sûrement le cas de la Lazio. Donc, je pense qu'aucun de ceux qui restent vont laisser tomber cette Europa League. Après, il faut faire attention aussi. Faire attention que Arsenal ne prenne pas ce match, je crois, à la légère, et ça, ce serait intéressant. Oui. Ouais, bon, ils Ligue des Champions à aller chercher, à mon avis. Ils sont un peu morts en championnat, donc je pense pas qu'ils vont le prendre à la légère. Je sais pas. Après, t'as des joueurs bizarres là-bas. J'ai une question au niveau environnement. Finalement, Marseille, c'est pas le club à la ville la plus bouillante qui reste quand même parmi tous les. T'as des Turcs quand même, non? Il y a plus de Turcs, non? Non, il y a plus. Ouais, mais Sporting, non? Sporting, non. Atlético? La Lazio dans leur genre. Atlético? Leipzig, en termes de ville, ça pue le foot quand même. Après, Alors, club en lui-même. Le truc, c'est que j'ai entendu, j'ai pas de mérite de vous sortir cette phrase que je vais vous sortir, parce que je l'ai entendu de la part d'un des intervenants du FCM, mais Leipzig, c'est un peu l'Allemagne de l'Est, un football qui est un peu dévasté, tu vois ce que je veux dire? Donc ça reste un club
qui fait plaisir à cette partie de la population là, qui rassemble. Et t'as l'Atlético qui a un taux de remplissage quand même assez impressionnant, donc tu peux pas te dire que tu es l'ambiance la plus chaude. Tu peux. C'est plus le même stade aussi Atlético, hein, ça change. En plus. Ouais, mais c'est pas les mêmes excès hein, malgré tout. Hein. Je pense qu'on reste. En parlant d'excès, je parle en bouillant, je parle pas en remplissant de stage ou quoi que ce soit. Je parle vraiment une région qui souffle derrière une ville, quoi. Bah, je sais pas, de toute façon, on va le voir au retour quand on va les recevoir. Hein. J'espère vraiment que le stade va être plein, vraiment. Ouais, dans tous les cas, je pense qu'il y aura aucun stade qui sera en dessous. Peut-être Salzbourg et encore. En dessous au niveau affluence, à nous aussi Marseillais de remplir ce putain de stade pour les quarts et de faire un maximum de bruit pour prouver qu'on est là. Tu peux faire plus de bruit à 40 000 qu'à 65. Ouais, mais quand tu vois qu'à 700 on fait plus tu vas voir là-bas. Ouais, c'est pas le remplissage, en fait, c'est l'engouement. Ouais, c'est l'engouement, ouais. Mais après, tu vas voir pour Lyon. L'engouement il monte. Là, il y a. Lyon, ça va être incroyable. Même dans les conversations des joueurs et tout, à la fin du match de Bilbao, tu le sens qu'il y a un truc qui se passe, tu vois, c'est bizarre. De toute manière, l'équipe séduit cette saison. Elle séduit quand même les gens. Alors, juste. Ouais, vas-y, Zempé, rapidement. Ouais, je voulais juste dire quelque chose. Tout à l'heure, FX parlait que contre Bilbao, il regardait notre effectif et il se disait qu'il y avait quand même beaucoup d'expérience européenne, etc. C'est le cas aussi contre Leipzig. Ils ont beaucoup de jeunes joueurs. Ils n'ont pas de nos cadres. Ils n'ont pas des Gustavo. Ils n'ont pas des Rami. Ils n'ont pas des mecs quand c'est vraiment la merde dans une grosse double confrontation. Ouais, mais tu peux avoir le culot. Ils sortent. Non, mais oui, ça n'empêche pas. En plus, ils ont Werner. Ils ont quand même des grands joueurs, des grands talents. Werner est sorti parce qu'il avait mal à la tête. Ces mecs-là. Ouais, mais il n'est pas les sifflets. Ouais. À nous de lui faire mal à la tête au stade. Il a des acouphènes lui. Pendant le match, je crois qu'il est sorti à la 30e minute, je sais plus contre quelle équipe, parce qu'il avait des acouphènes à cause des sifflets. Le message est passé pour le Vel. Si le Vélodrome pouvait faire du bruit pendant jusqu'à qu'il sorte, défoncer. Ouais, il faut le défoncer. Jusqu'à qu'il ait du sang qui coule des oreilles, ce serait intéressant. Alors justement, en parlant, je sais plus qui avait dit une question des ultras ou quelque chose comme ça. Petit aparté très très rapide, encore des événements un petit peu pas à mettre au compte des supporters de l'Olympique de Marseille. Je vais vous demander votre avis, même si je sais à peu près ce que vous allez me dire, mais est-ce que vous trouvez ça normal, notamment de demander la liberté des ultras, mais de faire des trucs absolument stupides qui vont donner du pain tout simplement aux instances pour justifier le fait qu'il faut interdire les supporters systématiquement. Enfin, voilà, EFX, toi qui fais pas mal de déplacements, qu'est-ce que tu penses de ça, même si je sais que c'est compliqué à venir sur ce sujet, mais voilà. Je sais pas, je suis au courant de rien. Par contre, hier à Lyon, j'ai vu des heurts contre la police. Ça, c'est un vrai scandale. Alors, les Lyonnais sont bien gentils et tout, ils donnent des leçons à tout le monde sur Twitter, mais ce que j'ai vu hier, alors c'est dégueulasse. Apparemment, j'étais Marseillais, j'ai pas mon mot à dire, je sais pas, j'ai rien entendu. D'accord. Donc, vous l'aurez compris, FX ne veut pas se prononcer, mais voilà, est-ce que vous pensez... Non, mais t'as raison, t'as tout dit dans ta question, c'est dommageable malheureusement. Voilà. Mais je cible pas tous les ultras parce que nous-mêmes nous sommes des ultras, il faut le souligner, c'est malheureusement c'est triste, ça ternit un petit peu la fête, mais voilà. J'ai pas entendu grand chose non plus concernant hier. Il y a eu des fausses rumeurs, avec des fausses photos. Alors il y a eu des fausses rumeurs. Il y a quand même eu, un supporter qui a dû foutre le bordel, donc c'est pas l'ensemble, attention. Hein. Mais ça a été, bien sûr, le trait a été grossi. Mais quand même, est-ce que les groupes devraient pas faire attention à ce genre de débordement à un moment donné? Malheureusement, c'est toujours la minorité qui fait. Mais oui, tu peux pas. Un déplacement comme ça à Bilbao. Les groupes, en fin de compte, il faut savoir aussi une chose, ils sont malheureusement pas responsables de tout le monde, parce qu'il y a aussi beaucoup d'indépendants qui viennent, parce qu'ils ont eu un contact à l'intérieur d'un groupe. Ok, c'est les groupes qui vendent des places à la base. Et le club surtout, parce que c'est le club qui fournit les places extérieures au groupe de supporters. Mais la responsabilité vient aussi des stadiers, peut-être du club en lui-même, mais pas forcément des responsables. Alors, je pose la question, et je pose la question de cette façon-là, parce qu'on m'a demandé de le faire dans le chat. J'ai volontairement grossi le trait pour dire que, au final, ça a été très light comparé à ce qui s'est passé à Lyon. Ouais. Et bien sûr, on a beaucoup plus parlé des débordements de Marseille que de Lyon, c'est évident, parce que... Mais oui, parce que Marseille fait vendre. Parce que Marseille fait vendre. Les couilles. Mais voilà, donc ça arrive, voilà, ça se trouve le mec, il s'est fait, voilà. Dans 2 mois, t'en entends même plus parler. Moi, si je peux dire juste un mot là-dessus, on peut pas être content d'un côté de la ferveur et du côté irrationnel des supporters, et de l'autre demander qu'il n'y ait jamais un seul. Ah oui, évidemment. Obligé, parce que la passion, ça te fait faire n'importe quoi. C'est la passion de la gloire, ça marche comme ça. Moi, j'en suis content. Je suis un peu romantique sur le sujet. J'en suis content. Il n'y a jamais eu de mort, jusqu'à preuve du contraire, à Marseille. Sauf à Paris. Ouais, à Marseille, il n'y a jamais eu de mort, en tout cas depuis 20 ans que je suis le foot.
Oh, moi que ça continue comme ça, quoi. Hein, Oui. franchement. Bien évidemment. Et comme a dit très justement les fanatiques, pour ce qui est des fumigènes, bah, il y a eu je sais plus combien de fumigènes craqués et 0 blessés. Donc voilà, ça fait partie du folklore du foot et voilà, tout simplement, il n'y a rien de plus à en dire. C'était juste pour faire la petite aparté, on n'ira pas plus loin que ça. Partie 4, celle qui nous concerne le plus au final. OM Lyon, l'avant-match. Question piège tout de suite, enfin question piège oui et non, mais question un petit peu punchy pour Géo. Est-ce que c'est le tournant, est-ce que c'est le match de la saison, voilà. Est-ce que c'est là que tout va se jouer? Le tournant, après coup, moi j'ai envie de dire que c'était Nice, parce que c'est là que le collectif s'est lancé. Le tournant de la saison, comptablement, ouais, sûrement. Même si je pense que ce podium, on va le décrocher grâce à nos victoires contre les petits, et pas grâce à nos défaites dans les chocs. Maintenant, on l'aurait tous de travers, et je pense que ça marquerait le collectif de ne pas gagner contre un Lyon, mais affaibli. Enfin, c'est interdit de ne pas gagner dimanche, quoi. Ouais. Et ça fait sur les 5 derniers matchs, si on enlève le dernier match contre Caen, sur les 5 derniers matchs en France, ils ont gagné 0 match, quoi. Faut Vas-y, en 2003, on va recevoir au mois de mars un PSG complètement patraque. Nous, on était sous l'air Perrin et on carburait. Et on s'est pris un gentil 3-0 dans les dents. Mais alors, j'étais au stade et j'étais en loge. Moi aussi, j'étais en virage nord. Et voilà. Et derrière, ça nous a pas empêché de réussir quand même une très bonne suite de championnats et nous emmener jusqu'à la Ligue des Champions. Tout ça pour dire que, mine de rien, je suis pas si confiant que ça pour dimanche, parce que les chocs, on ne les gagne pas. J'ai vu Canal+ à la mi-temps de Monaco, 1-1 contre Lille, dire Marseille, enfin une réussite contre un gros. Ouais, enfin, mais est-ce qu'on va y arriver un jour, bordel de merde, parce que ça commence à me rendre fou aussi, cette histoire-là. Et il se peut qu'on déchante encore ce dimanche-là, mais que derrière, et là, Géo a complètement raison, que contre les petits, les Dijon, les Angers, tout ça, on aille chercher cette 3e place, quoi qu'il arrive. Mais dimanche, on peut déchanter. Ouais, je vais poser dans ce sens-là une question à Chavins au final. Est-ce que il ne manque pas cette victoire de rang contre un adversaire direct et tout simplement, est-ce que ça serait pas une désillusion de perdre contre son Lyon là? Si, je pense que ça serait une désillusion, mais après je pense que l'équipe a montré qu'elle avait du caractère. Quand tu prends 2 défaites dans la même semaine contre Paris et que derrière tu arrives à enchaîner et finalement te qualifier en quart pour Ligue Europa, l'équipe a du caractère. Donc si on perd contre Lyon, ce que je pense pas et ce que j'espère pas du tout, je pense pas que derrière on va devenir le Lyon bis, quoi. On va tous s'effondrer un par un et c'est fini. Mais perdre contre ce Lyon-là où ton joueur il sort, il est pas content, il est prêt à se battre avec le coach. Je pense pas que ça, honnêtement, je pense pas qu'on va perdre contre Lyon. Ils ont même pas fait Kir. Nous on a des joueurs, t'as Payet qui revient en forme, t'as Thauvin, il était blessé. Bon là je pense que ça va aller mieux. Gustavo il est sorti juste après la seconde mi-temps. Je pense que les joueurs sont prêts, ils le savent très bien qu'il faut gagner, on joue chez nous. Les Lyonnais, c'est le bordel chez eux. Enfin, si on perd, je pense vraiment pas qu'on peut perdre. Alors, je vais rentrer dans une partie un petit peu plus individuelle sur l'effectif de Lyon, parce que nous, on connaît notre effectif. Et Zempe, c'est toi qui t'y colle pour le coup. Réellement, quel joueur tu vois menaçant chez Lyon? Et là où on peut faire un comparatif avec Lyon et se dire au final, est-ce qu'on est supérieur ou pas? Quel joueur de Lyon, à l'heure actuelle, là, sur les performances actuelles, tu prendrais à l'OM? En titulaire? Ouais, en titulaire. Borrell. Peut-être Marcelo, sûrement, ouais. Fekir, on le compte pas du coup? Non, sans compter Fekir, parce qu'il est blessé. Mariano et Marcelo. Ouais, et qui te fait peur Après, particulièrement Lopez, dimanche? il y a débat, tout ça, mais Traoré et Mariano. C'est les 2 seuls joueurs qui m'inquiètent côté lyonnais, parce que Traoré, il est un peu sur courant alternatif, mais il est capable de débloquer les situations. On peut dire un peu la même chose de Depay, mais il est tellement nul la plupart du temps que ça ne m'inquiète pas. Et voilà, Mariano, c'est pareil, il est toujours capable de marquer un but, même quand il est éclaté au sol. Du coup, ouais, après, cet Olympique Lyonnais-là, moi, la seule chose qui me fait peur, c'est que historiquement, j'ai vu ce club plusieurs fois dos au mur inverser la tendance. Ça veut dire que tu sais jamais, ils te hold up, ils reviennent à 2 points et on ne fait plus nos beaux discours comme Chavin c'était en train de faire. Non, mais pour ceux qui se rappellent, la dernière saison de Diouf, enfin la dernière saison de Guéret, Lyon était un petit peu à la rue, nous on jouait le titre avec Bordeaux, et Pape Diouf il avait ouvert sa gueule, il avait dit qu'ils essaieraient de nous montrer les dernières gesticulations lyonnaises. Bon, c'était fait niquer, hein, et on avait raté le titre comme ça. Ouais, on s'est pris un 3-1 méchamment en ouais.
Voilà, non, mais il faut faire attention. Après, c'est clair que tous les voyants sont verts, c'est sûr. Il n'y a pas à Fekir. J'ai regardé quelques derniers matchs d'eux. Ça produit aucun jeu. Ils s'entendent même pas entre eux. Ils se gueulent dessus. Enfin, vraiment, tu les regardes, tu te dis que ces mecs-là, sans Fekir, toute la saison, tu ne sais pas où ils seraient au classement. Mais il faut toujours se méfier parce que l'orgueil, parce que c'est leur dernière chance. Genesio au pied du. Attention, on a perdu. On a perdu MP. Allô? Oui, ouais, c'est bon. C'est bon, ça marche. Ouais. Donc non, mais c'est juste que voilà, au pied du mur, tu sais jamais. Il faut se méfier de ce genre d'équipe. Confirmation de Olas à la radio, Genesio ne sera pas remplacé même, jusqu'à la fin de la saison, même s'il perd contre l'OM. Est-ce que finalement, je vais vous dire un truc, est-ce que finalement l'obstination de Olas avec des entraîneurs mauvais, et en plus ça coûterait même pas très cher à Lyon de le virer parce qu'il a un très faible salaire, Genesio. Est-ce que cette chose de se dire allez on prend des mecs du cru ou des mecs français ou est-ce que c'est pas ça qui dessert finalement Lyon? Ah mais on va pas le plaindre hein. Moi je l'encourage à continuer. Nous, très bien, ouais, nous on l'encourage. Moi je l'encourage, moi Genesio je le garde encore 4 ans. Bien sûr, moi je lui refais signer à vie, même Amsterdam. Ouais. Non, plus sérieusement, Olas est en train de... C'est plus le même Olas qu'avant, clairement. Il est en train de faire un bordel dans leur club, et c'est hallucinant. Je sais pas ce qu'il a. Bon, là, alors, il est malade. soit il est un peu... Franchement, c'est grave. Hein. Alors, Lyon est en train de sombrer, c'est ouf. Parce que là, s'ils n'ont pas la Ligue des Champions cette année, ils sont dans une merde. Parce qu'avec le stade et tout, c'est le bordel à Lyon. Là. Là, c'est surprenant parce que depuis quelques années, on a l'impression qu'il est plus dans une recherche de performance, mais qu'il défend des principes. Et là, il défend une espèce de principe franco-français contre les clubs possédés par des étrangers, avec des coachs étrangers. Et il a complètement vrillé, quoi. C'est devenu un ambassadeur du football cocorico. T'as vendu leur mercato, tu l'as vendu comme le meilleur mercato de France. Alors que mais il faut savoir que c'est un club souverain et donc avec des idées souverainistes, tu te fais aussi un petit peu rattraper par, je vais pas dire un manque de modernité, mais ouais, un manque de modernisation, un manque d'idées, un manque de... Enfin, voilà, c'est souverain. Juste une question, FX. Est-ce que tu penses pas que dans ce principe-là, j'ai l'impression qu'Olas il est complètement en train de faire comme une passation de main, tu vois, de lâcher certaines choses et de se dire qu'après lui, c'est le déluge, tu vois ce que je veux dire? Ouais, le syndrome d'Iroux au cerf. Mais j'ai envie de dire, là, notre émission, elle n'est pas faite pour parler de ces gens-là, mais... Ouais, mais c'est intéressant parce que moi, je vais vous rebondir et vous poser une question qui est en rapport avec ça, justement. Alors, vas-y, pose-la. Alors, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, on peut plus... Moi, en ce qui me concerne, alors il y aura toujours cette rivalité avec Paris, mais je peux plus me considérer boxer dans la même catégorie et me dire que le Classico n'en est plus un. Justement, est-ce que Olas n'est pas en train de replacer avec ses méthodes détestables ou n'est pas en train de lâcher ce truc alors que Lyon ça pourrait être notre némésis entre guillemets, tu vois? Donc est-ce que on peut dire aujourd'hui que l'Olympico entre guillemets, puisqu'il n'y a qu'un seul Olympique pour moi, est-ce que on peut dire que c'est le nouveau classique de France, tout simplement? Le mono-olympique, ouais, c'est le classique du pauvre en fin de compte, c'est-à-dire dans ce cas-là, tu es aussi obligé de mettre le derby avec Saint-Etienne, hein. Mine de rien, il a aussi de la gueule. Oh, non, pas s'il te plaît. Footballistiquement, au niveau région ou quoi que ce soit, ça a plus de chance qu'un OM PSG. Je suis désolé aujourd'hui. Je vais te donner une piste. Dans les années à venir. Oula, Zempé. Tu es bien parti. Ouais, vas-y. En fait, je voulais juste te laisser parler, en fait, c'est pour ça. Non, mais dans les années à venir, je pense que nous, on aspire plus à se rapprocher de Paris et distancer. Oui, la tendance, elle est pour nous, ça c'est clair et net. Oui, exactement. Enfin, on a compris ce que tu voulais dire, ça a coupé malheureusement. Il y en a un qui va prendre le pas sur l'autre. Ouais. Oui, c'est bon. On a compris Que ce soit Marseille. Ouais. Vas-y, continue. Marseille ou Lyon, de toute façon. Il y en a un qui va prendre le pas sur l'autre. Je veux dire, celui qui va lancer son projet avec la qualif Ligue des Champions, il est là pour mettre une fusée à l'autre et se rapprocher du PSG. Et voilà, c'est ça. Et comme l'avait dit. Julien, j'ai une question pour toi. La lutte entre les deux. On se l'était posé la question par rapport à Paris en début d'année, mais finalement, on la vaut aussi pour Lyon. Est-ce que Olas, cet été, n'a pas fait un all-in? Oui. Alors, non seulement il fait un all-in, mais en plus, il change complètement son logiciel. À savoir qu'il avait fait cette transition plutôt intelligente de partir sur son centre de formation. Là, il a fait un pari audacieux de partir sur plutôt des joueurs prometteurs, mais de l'inconnu, ce qui est de l'anti-Olas limite. Deux choses à ça. Soit il fait un all-in
Donc, ce que je te disais, dans l'esprit de se dire qu'après lui, il y aura le déluge et il tente un dernier baroud d'honneur, soit, tout simplement, la nouvelle génération du centre de formation de le Lyonnais n'est pas aussi prometteuse que ce qu'il espérait. Ça peut être l'un comme l'autre. Voilà, c'est à peu près ce que je pense. C'est très dangereux, Lyon. Mais on s'en fout. Ouais, voilà. Bon, donc, on va pas faire un talk sur Lyon, bien évidemment, mais c'est important simplement, de parler des rivaux entre guillemets. Simplement, juste pour vous noter un truc, c'est qu'il y aura beaucoup plus Enfin, je pense qu'il y aura stade plein pour OM Lyon et pas pour Paris. Voilà, c'était pour ça que je vous disais qu'il y aurait peut-être à l'avenir plus d'engouement pour ce match-là que pour l'autre. Là, je suis bien placé pour le savoir. Au niveau des demandes contre Paris, le jour J, il me restait encore des cartes. Là, contre Lyon, depuis le mois de janvier, c'était même pas la peine. Ouais, voilà. J'étais obligé de répondre non en permanence. Et je vais finir avec. Ouais, mais c'est plus la même équipe. Vas-y, Zempe. Il lag, il bug, on peut pas parler. Peut-être tu lag à mort. Je suis désolé, mon petit Zempe. La honte du talk. Hein. Ouais, c'est là ce soir, tu es la honte. On va se cotiser. Cotisez-vous, les gens. Achetez, comme pour René un micro, une collection 4G ou une fibre à Zempe. Voilà, c'est une connexion là. Ouais, parce que Zempe a les avis les plus intéressants du talk, mais ce soir, malheureusement, il peut pas s'exprimer. Géo, je vais juste te lancer sur une dernière chose. On voit dans cet effectif lyonnais, on va parler vraiment de l'effectif à proprement parler, un espèce de trident offensif qui va se composer, je pense, de Depay, de Mariano et de Traoré à droite. Quand même, on a un coup à jouer, notamment sur le côté de Depay, le mec, il revient même plus défendre, quoi. C'est un scandale. Ouais, offensivement, on a un coup à jouer là-dessus, d'autant qu'en plus, attends, je vais pas dire une connerie, Depay pour moi, oui, il joue à gauche, et selon qui ce sera, mais si c'est Mendy, il est assez offensif quand même. Donc dans ce cas-là, chez nous à droite, ça sera Thauvin, je vais y arriver. On a un coup à jouer de ce côté-là. Après, le trio offensif de Lyon, c'est ce qui me fait peur, parce que ils sont pas très bons dans les matchs en général. Dans les gros matchs, Depay, il est toujours là. Mariano Diaz, c'est un joueur de caractère. Il sert à rien, mais il met des buts. C'est une tête de con, mais il est plutôt bon. Ouais. Il les met, quoi. Ouais. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il est horrible, mais il en met deux. Donc, Et Traoré, il me fait un peu moins peur. Donc, c'est peut-être que défensivement, pour eux, c'est un point faible, ce trio offensif. Mais moi j'ai un peu peur quand même sur le côté notamment de Depay qui nous remettent des pralines. Mandanda sur les frappes de loin, c'est pas sa spécialité. Je suis d'accord avec toi. En plus, il y aura la fatigue pour les deux. Et à fatigue égale, je pense que Lyon, son pauvre jeu les favorise un petit peu plus parce que finalement, des banderilles peuvent leur suffire contre des coups d'éclat à la Depay. Et Géo a complètement raison de le dire. On a aussi des coups d'éclat. Oui, mais nous, on est quand même dépendant du collectif. Donc on peut. Puis nous, les coups d'éclat, on les met contre Metz et Dijon, quoi. Voilà, ouais. on peut buter bêtement sur une défense. Thauvin peut rentrer dans du solisme et tout, alors que les autres devant, un crochet réussi, une frappe bien, une bonne praline. Mandanda pas irréprochable, et ils peuvent venir faire un micro hold-up chez nous. C'est pas à squeezer cette éventualité. On va finir sur une note. On va réessayer avec Zempe. Est-ce que Zempe, tu as quelque chose à préciser? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Vas-y. Alors déjà, je vais dire ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est que l'OM, c'est plus la même équipe. Entre le PSG et chez nous, quand on les reçoit, on n'est pas serein. Et aujourd'hui, quand on reçoit Lyon. Donc, c'est normal que les gens ont un peu plus envie d'aller au stade, certaines personnes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ensuite, pour Lyon, je suis d'accord avec vous. Mais à contrario de ce que dit FX, on peut aussi bien rentrer dans le match, les écraser et qu'ils ne voient jamais le jour par notre collectif, là où ils n'auront jamais les ressources. Collectivement, si on surpasse la fatigue et qu'on fasse courir le ballon plus que courir nous-mêmes. Du coup, tu as parlé de forcer du côté de Depay, mais je pense qu'à Lyon, que ce soit au niveau des défenseurs latéraux ou des ailiers de chaque côté, c'est rarement de grands défenseurs. Donc je pense que franchement, sur les ailes, tu peux forcer de partout. Ça craque très vite. En plus, ils n'ont pas non plus Morel qui va compenser. C'est pas non plus la vision du jeu son point fort. Donc il faut vraiment forcer sur l'attaque. Attention, attention parce que Morel a été mis au repos, les gars. J'espère que vous tremblez. Ils ont gardé leur force. Ouais, j'espère que vous tremblez. Bref, on va finir cette partie et passer aux questions-réponses sur un petit prono. Allez, mouillez-vous, chacun là. Zempe commence et on enchaîne avec Chavin, c'est tout, vas-y. Moi, j'ai dit chez nos partenaires Exafoot, j'ai pronostiqué 3-1 pour l'OM. D'accord. Chavin 3-0.
3-0. Géo. 2-0. FX, je pense que tu vas dire un petit 1-0. Vas-y. Non, le cœur 3-1. Ensuite, mes craintes, un partout. Allez, Voilà. partout, j'y crois aussi. Hein. Bon, C'est le oubliez pas prono de de- pronostiquer un but de Mitroglou dès qu'il rentre de la mi-temps à Toulouse. N'oubliez pas que je suis Ben, très moi, bon je dis- pronostic. C'est vrai. NG. Clinton, Alors- il marque sûr. Moi, je vous le dis, c'est triplé de NG. Vous pouvez fav, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est NG casse le stade. Et Alors, c'est- t'es burne en bannière pendant une semaine alors. Alors, je te le dis, il va même pas rentrer, ça se trouve. Donc, reste tranquille. Bah, je pronostique plus sérieusement. Je vois match à sens unique. But 3-1. Voilà, 3-1 comme Zempé. On y reviendra. Vous nous direz de toute façon si on a eu juste ou tort. Voilà. On passe aux questions-réponses. Est-ce qu'on a des. Alors, je vais revenir sur la question de Energizer qu'il y avait eu tout à l'heure. Est-ce que Mitroglou, c'est aussi la question qu'on a deux joueurs qui jouent en faux pied, donc c'est un gaucher à droite et un droitier à gauche. Est-ce que c'est pas un souci pour le trouver sur des centres Je là veux où lui il a quand même des répondre. capacités? Vas-y. Alors oui, c'est une très très bonne question et j'adore ce style de question, surtout quand ça parle pas de Rochia. Donc du coup, voilà, non, effectivement, ça manque de spontanéité. Et, voilà, ça peut faire, enfin ça joue. Effectivement, les centres ne viennent pas toujours en première intention et comme Mitro a des problèmes de déplacement, bah, effectivement, peut-être qu'après il comprend pas trop la lecture d'un centre rentrant et voilà, il se perd dans ses calculs et voilà, ça fait flop. Ouais. Est-ce que quelqu'un a une Oui, autre raison. Non, juste on peut préciser que les ailiers qui repiquent, ça libère un peu les couloirs. Et maintenant qu'on a des vrais arrières latéraux, et je considère Sarr comme un arrière latéral offensif, on a un peu plus de centres qui arrivent quand même, quoi. Même avec des fois Spat en ailier, on a au moins les latéraux. Contre Toulouse, il y a eu des centres. Hein. Ouais, Vraiment c'est trop vrai. peu quand même. On a vraiment trop peu de centres réussis dans cette équipe depuis le début. Non, c'est non, notre non, non. spécialité. Les statistiques prouvent le contraire et en fait, on fait énormément de centres à Ouais. terre Ouais, au, oui. point de penalty en entrant dans la surface. On fait pas vraiment les centres aériens comme on les Alors, voit. deuxième Mais c'est chose, beaucoup de centres en retrait. vous pouvez me dire ce que vous voulez. Mitroglou, il fait jamais le pas devant son défenseur. Tu peux mettre des caviars toute la journée. Si le défenseur fait pas une erreur, Mitroglou reprendra pas un ballon de la tête. Voilà, NG non c'est ce que j'avais envie de dire. C'est vrai. C'est pas, franchement, non mais soyez honnête, c'est contrairement à ce qu'on pense, c'est vraiment pas sa première qualité son jeu de C'est tête. pas un joueur de tête, hein, Mitro. Ouais, c'est vraiment un finisseur à 6 à l'ancienne avec ballon dans les pieds, quoi. C'est pas, enfin, un finisseur dans les 6 mètres à l'ancienne, quoi. Mais je peux vous dire, vous pouvez tirer des caviars toute la journée, mettre Benjamin Mendy qui caviarde toute la journée. Mitroglou, ben, tant qu'il fera pas le pas devant son défenseur, il prendra pas un ballon de la tête. Hein. Ah, t'as beaucoup plus de chances, paradoxalement, que Germain te mette une tête Ouais, dans voilà, un duel. que Mitroglou. exactement. Même que Maxime Lopez mette une tête, si vous voulez. aller par là. Même Mandanda. Mais que Mandanda mette une tête, parce que... Mandanda était pas loin de mettre une tête quand Thauvin est. Enfin, une tête. Mandanda était dans la surface de réparation quand Thauvin il a marqué. Hein. Exactement. Eh ben, je suis d'accord. Donc c'est totalement possible. Donc arrêtez un peu d'être méchant comme ça. Un joueur de foot après tout. Hein. C'est un joueur de foot après tout. D'ailleurs, on a vu la magnifique retourne acrobatique d'Anthony Lopez où il a quillé encore le visage des joueurs. Je sais pas ce qu'il a ce mec, mais c'est pas le foot son sport. Enfin, C'est pas tranquille. Il est pas J'avais juste tranquille, une ouais. question pour vous tous. Vas-y. Contre Lyon, vous mettez qui vous associez qui à Gustavo? Sanson ou Lopez. Ah ouais. Pour une raison très simple, je vais développer. C'est qu'il faudra pas tomber dans le jeu de se dire il faut jouer du total physique, même si Zambo a d'autres qualités que le total physique. Voilà, Zambo, c'est un joueur de football quand même. Contre Bilbao, il Franchement, rentre, oui, il oui, aide à il la a- possession. Il est Ah très, oui, très oui. bon. Techniquement, je sais pas ce qu'il lui a pris lui aussi Mais- cette saison. Il se fait, on dirait Yaya Touré, le mec. Il se retourne tranquille, il te fait des petites passes. Je vais aller au vas-y bout de qu'il mon avance. idée. C'est simplement que je pense que on a été chez eux, Lyon, et ils ont joué quasiment le contre. Je ne vois pas pourquoi ils viendraient chez nous pour jouer autre chose que le contre. Et tu vas avoir besoin de joueurs de ballon qui te tiennent le ballon et qui te le distribuent surtout. Et Zambo sera un peu moins fort que Lopez. les deux autres. Le vrai récupérateur à Lyon, c'est tout ça. Hein.
Ouais, mais Donc qui est- voilà, et Ndombele, il a un poil devant. Par rapport à Ndombele, là, moi je mettrais peut-être Anguissa pour calmer Dembélé ses ardeurs il offensives. fait trop de mauvais matchs pour pouvoir faire un pari sur lui en fait. Ouais, mais il a réussi les deux contre Paris, donc ça veut dire qu'il réussit contre les gros. Donc c'est pour ça que je suis quand même En tout méfiant. cas, moi, je la joue entre Lopez et Zambo. Sanson, il est plus trop d'actualité. Sanson, ouais, j'ai l'impression qu'il s'est éteint. Il était très bon en première partie de saison et encore il s'est éteint. Ouais, vers on l'a la fin, perdu. là. On l'a perdu, je sais pas ce qu'il lui a pris. Juste, C'est- voilà. Ah. Et pour compléter ça, et Zempe, est-ce que tu es là? Parce que tu fais automne. Oui, oui, il est là. Ouais. Oui, je suis là. Est-ce que Sanson, allez, question un petit peu punchy aussi, tu le vendrais ou tu le prêterais en fin de saison? Si tu restes dans ce schéma de jeu-là, qu'il n'y a pas de perturbement majeur de l'effectif, oui, je le vends. Ouais. J'essaye d'aller chercher quelqu'un de plus serein à côté de Gustavo, en fait, je pense. Parce que j'irai pas prendre un autre 10 et j'aimerais quelqu'un. Enfin, je sais pas, en fait. Parce que avec Lopez qui marche bien, je sais pas si je prendrais quelqu'un d'autre, mais je pense que Sanson, il se fera jamais sa place ici, dans cette équipe-là, en l'état, quoi. Ok, bah, je pense que là on a un petit peu dépassé le timer, donc je suis désolé, de toute façon j'ai pas vu d'autres questions supplémentaires. Dans tous les cas, nous on vous dit merci à tous d'avoir participé à ce talk là. On va aussi remercier nos partenaires, à savoir Exafoot, dans lequel Zempe essaye désespérément de remonter au classement, mais beaucoup trop bidon pour le faire, j'ai l'impression. Non, je suis 8ème. On se calme. Hein. Donc, si tu mets J'aimerais juste dire un truc après, à la fin, dès que t'as fini. Ouais, un petit arrobase exapfootfr, c'est un petit follow, c'est rien de faire ça. Aussi, de suivre notre compte nos amis de OM Passion, qui est un site où il y a pas mal de choses, notamment qui sont faites tout simplement par des supporters ultra et qui a beaucoup de statistiques, de choses comme ça. C'est très intéressant à aller visiter, @OM Passion. Et enfin, je souhaite remercier mon ami Energizer qui m'a laissé sa place ce soir dans le talk. Je suis désolé mon pote, tu seras sur le prochain, promis. Voilà. Et Chavin, je te laisse la parole. Ouais, bon, je vous en ai déjà parlé avant qu'on commence. J'ai été contacté par Adidas dans la semaine. Il veut savoir. Hein. Oui, je préfère en parler à tout le monde, tu vois, plutôt que de me reprendre ce que j'ai pris l'année dernière. Vas-y. J'ai été contacté par Adidas en me disant qu'il me fallait mon nom, mon prénom, adresse postale, tout ça, parce qu'ils vont m'envoyer un maillot. Sauf qu'ils veulent pas me dire lequel, mais tout le monde pense. Enfin, moi, je sais que ça va être celui de 93, la nouvelle édition qu'ils ont fait. Du coup, moi, ce que j'aimerais dire, j'en profite parce que l'idée vient de me venir là, il y a 5 minutes. Ce maillot, quand je vais le recevoir, je vais le faire gagner sur mon Twitter. Et voilà. Il va faire gagner à El Cabesson. Donc le tirage a déjà été effectué en off, c'est nous qui le gagnerons voilà, au final. C'est pas que je veux pas le garder et tout, c'est un très bon maillot, pas de souci, mais je veux en faire profiter un peu parce que je trouve que moi je profite beaucoup. Je suis souvent appelé pour faire des opérations marketing, tout ça, que ce soit pour le deuxième homme et tout, je suis au bord du terrain, je profite beaucoup. Il n'y a pas de souci, mais de ce côté-là, pour ce qui est maillot, j'ai regretté de ne pas les avoir fait gagner l'année dernière quand j'ai reçu les 2 maillots de la saison de cette saison-là. Cette fois-ci, là, je vais pas faire la même erreur. C'est pas que je veux faire un truc juste pour paraître gentil, tout ça. Je le fais gagner dès que je le reçois, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai des photos. Peut-être que je ferai un périscope, j'en sais rien. Juste voilà, je le ferai gagner, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu veux qu'on t'aide à le faire gagner? Si tu veux, vous allez me heurter, il n'y a pas de souci. T'inquiète, on va s'arranger. Allez, ça va. Est-ce que quelqu'un d'autre a un petit message personnel à faire passer? Bien sûr, n'oubliez pas de suivre notre compte Instagram. Le compte Instagram, le compte YouTube, n'oubliez pas d'en parler autour de vous. Nous on salue nos modérateurs John, Gunther et notre ami René qui travaillait ce soir. Et moi je vous souhaite, je vous dis d'ailleurs, d'abord merci à mes intervenants et à l'invité. Et tous au bar l'Olympe. Et tous au bar l'Olympe dimanche. On va faire une chouille pas possible. Et bien sûr, allez l'OM. Et j'espère une victoire dimanche. Salut à tous. Bonsoir tout le monde. Salut tout le monde. Merci, ciao.